Hussein FM 97.1, la voix de l'étudiant. Hussein Midi. Le 12-30. Merci de rester fidèle à nos programmes. Bienvenue et Merci de rester fidèle à nos programmes. Il est exactement 12h passé de 30 minutes. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommet, en collaboration avec la direction des infrastructures et des transports de Kaolack, l'Agence nationale de sécurité routière lance ses opérations pour mettre fin aux accidents de la route. Pour lutter contre la précarité dans le secteur de la presse, l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Kaffrine accompagne les acteurs concernés. Sur ce, un séminaire de 2 jours sur la législation du travail a été organisé. Vous aurez les détails dans ce journal. Actualité internationale avec Mohamed Lo. Les sports va mettre fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Aliou Cissé. À la présentation, dans le cadre du plan national de renforcement du dialogue social, l'inspection régionale du travail et de la sécurité routière sociale de Kaffrine a organisé un séminaire de formation de 2 jours au profit des acteurs de la presse sur la législation du travail. Selon Ibrahim Djour, inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, seule l'application de la convention corrective du secteur de la presse peut résoudre la précarité que vivent les journalistes. Nous l'écoutons au micro de Morka. Dans le cadre du plan national de renforcement du dialogue social, dans le but d'atteindre plusieurs bénéficiaires de ces formations, le ministère a jugé nécessaire d'impliquer les inspections régionales. Alors, l'IRTS de Kaffrine a sa 3e session de formation au profit des partenaires sociaux de la région de Kaffrine. Aujourd'hui, c'est l'étape des journalistes et techniciens de la presse de la région de Kaffrine. L'occasion ne peut être plus opportune et convenable pour passer au crible la convention collective nationale du secteur de la presse. Il devrait être appliqué depuis 2019, vous le savez autant que moi. Un dilatoire aussi qui ne se justifie pas. Donc vu l'ampleur aussi de la précarité des travailleurs dans ce secteur, il urge de trouver des solutions durables. À mon avis, le dialogue social est le véritable outil pour arrondir les angles entre l'État, le patronat, les salariés, afin que de devenir une zone de transit de la drogue en 6 mois. De la douane a fait une saisie record de près de 2 tonnes de cocaïne d'une contre-valeur au détail de plus de 150 milliards de francs CFA. Selon les sources, ce produit prohibé provient des 3 principaux pays producteurs d'Amérique latine que sont la Colombie, la Bolivie et le Pérou. Des cargaisons de drogue en provenance pour la plupart de la localité frontalière avec la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et le Mali. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, l'Agence nationale de la sécurité routière, en collaboration avec la Direction générale des infrastructures et des transports de Kaolack et les forces de défense et de sécurité, ont organisé des opérations de contrôle mixte axées sur la sécurité routière. À ce propos, écoutons autant pour moi le capitaine de police Mansour Faye au micro de Adamassar. Depuis ce matin, nous sommes à Kaolack avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'exécution de ces instructions des autorités étatiques et du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER. Avec les agents de l'ANASER et la police, un dispositif est placé ici à Lindiane et vers le pont Noiro. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté derrière moi, beaucoup de véhicules ont été immobilisés pour diverses infractions. Nous sommes à l'approche de l'hivernage et que beaucoup de
véhicules, leur essuie-glace ne fonctionne pas. Il y a défaut de pneumatiques, les pneus sont usés. Il n'y a pas de licence de transport, il n'y a pas de licence. Il y a défaut d'assurance, défaut de visite technique. Et le bilan d'étape de 10h à 12h, nous sommes à 103 véhicules contrôlés, dont 79 véhicules pour diverses infractions. Et 15 véhicules ont été immobilisés. Et nous comptons poursuivre ce soir avec des activités de sensibilisation à l'intérieur de Kaolack pour sensibiliser les conducteurs, les acteurs de la route, les usagers, les motos Jakarta. Et après Kaolack, nous comptons retourner sur Dakar, vu les préparatifs de la fête de la Tabaski, pour éventuellement aller au niveau des gares routières de Dakar, puisque ce sont les points de départ, pour au moins sensibiliser les conducteurs. De là-bas, on va les sensibiliser, poursuivre ces sensibilisations à Dakar avant la fête de la Tabaski. Et après la Tabaski, nous allons poursuivre à l'intérieur du Sénégal ces mêmes activités. Et soyez rassurés, les autorités ont donné des instructions aux forces de défense et de sécurité et à l'Agence nationale de la sécurité routière pour continuer ces opérations d'activité de sensibilisation à l'intérieur du pays et maintenir le dispositif visible et pérenne. L'information sur UCN FM. Le campus de Sing Sing de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahim Niass a tenu du 3 au 5 juin 2024 la deuxième édition du climaton pour trouver des solutions innovantes pour le climat en Afrique de l'Ouest. Les étudiants de l'USN étaient en compétition avec les pays de la sous-région tels que le Cap-Vert et la Gambie. Voici le compte rendu de Mohamed Lo. L'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahim Niass, en partenariat avec l'agence universitaire de la francophonie, le service de coopération et d'action culturelle de France et l'Institut français, a accueilli du 3 au 5 juin 2024 au campus de Sing Sing la deuxième édition du climaton. L'idée est de favoriser l'émergence d'innovations dimensionnées pour répondre aux enjeux climatiques spécifiques à chaque collectivité territoriale. Professeur Djegan Diouf, représentant de Madame le recteur de l'USN à la journée de clôture. Climaton, on va dire que depuis 2015, avec l'accord de Paris, ça a permis quand même à toute la communauté internationale, pas seulement les scientifiques, mais toute la communauté internationale de prendre conscience de questions de changement climatique et de l'intérêt de l'engagement de tout le monde par rapport à cette question de changement climatique. Donc pour trouver des solutions par rapport aux effets du changement climatique, mais des moyens d'adaptation aux effets des changements climatiques. La journée a vu la participation d'étudiants porteurs de projets ou d'idées novatrices successives de contribuer de manière significative à l'atténuation des impacts négatifs du changement climatique à travers une compétition regroupant les étudiants de l'USN et ceux des pays de la sous-région tels que le Cap-Vert et la Gambie. Et l'idée, c'est maintenant d'instituer une sorte de compétition, mais compétition dans le bon sens du terme, entre différentes équipes pour pouvoir trouver des solutions par rapport au changement climatique. Et c'est dans ce sens que cette année, par exemple, avec l'AUF, le service d'animation de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France, l'Institut français de Dakar et l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahim Niass, on s'est associés pour mettre en place ce climaton et qui coïncide justement donc avec la journée mondiale donc de l'environnement. Pour cette édition, à l'issue de la compétition, des équipes talentueuses venues des universités publiques du Sénégal et de la sous-région ont proposé différentes solutions innovantes pour le changement climatique en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Mohamed Lo. À quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, le chef de service de l'élevage et des productions animales, Moustapha John, rassure les populations. Selon lui, toutes les mesures sanitaires et sécuritaires ont été prises au niveau des points de vente. Il est au téléphone d'Adamassar. Pour les foires, voilà, il y a Mbirkilan, c'est le dimanche, et Missira Waden le jeudi. Le foirail de Kaffrine aussi, c'est chaque samedi, c'est derrière l'élevage. Hormis ces foirails, il y a les marchés hebdomadaires qu'on appelle les loups. Dans chaque département, pratiquement, il y a 2 ou 3 loups. Si vous partez à Kaffrine, il y a Boulel, vraiment le samedi, Nibi le jeudi, n'est-ce pas? Mabo le mercredi dans Birkilan, il y a Diamagadio le samedi dans Kaffrine. Donc, si la population veut abriter vraiment s'approvisionner des moutons, ils vont partir auprès de ces points de vente-là. Voilà, maintenant pour la situation sanitaire à l'état actuel est maîtrisée. Il n'y a pas encore de cas vraiment qu'on détecte. Il y a des poches, vraiment, il y a certaines pathologies, c'est des poches, mais on est en train de gérer avec nos agents. Donc, il y a certaines pathologies comme la clavelée. Voilà, ça sévit dans la région, mais c'est
voilà, un nombre très important et il n'y a pas vraiment un grand impact sur le statut sanitaire. Pour le volet sécurité aussi, vraiment, hier on était à Mbirkilan. Sécurité, vraiment, on peut renforcer. Bien vrai, on collabore avec les FDS, on est en train de travailler, mais ça reste vraiment. Et les gens, vraiment, c'est très compliqué. Hein. Il y a des cas de vol, mais ils ne sont pas en nombre très élevé. Voilà, l'aspect secret. Mais n'empêche, vraiment, nous les acteurs là, on collabore avec les FDS, les ASP aussi. Nous restons toujours avec Moustapha John qui, selon lui, les besoins en moutons dans la région sont estimés à 110 000 têtes. Le chef de service de l'élevage et des productions révèle que les prix varient actuellement entre 65 000 et 250 000 de francs CFA. Nous l'écoutons. Voilà, l'offre sur le marché est en bonne voie. Aujourd'hui, on avait estimé pour la région 80 000 têtes de petits ruminants. Voilà, pour vraiment s'autosuffire vraiment en mouton pour la Tabaski. Aujourd'hui, à l'ATA actuel, on fait chaque jour des reportages journaliers. Mais à 110 000 têtes de petits ruminants, on a dépassé largement vraiment ce qu'on avait vraiment demain. Et que vraiment les sujets sont là dans la région. La bourse aussi est acceptable. Voilà, de 65 000, 70 000, 70 000, 80 000 jusqu'à 200 et 250 000. C'est ça. Maintenant, pour ce qui est le prix de l'aliment bétail, vraiment ça varie. Il y a certains qui vendent à 12 000, 13 000, d'autres 15 000 jusqu'à 18 000. Voilà. Maintenant, ces derniers temps, il y a un appui que le ministère vraiment va déployer, va faire au niveau des départements. Mais c'est un appui, c'est pour vraiment, cet appui-là, c'est axé au niveau des forêts. Ce qu'on appelle appui Tabaski, c'est pour vraiment faire de toute sorte qu'on réduit le coût de cet appui-là. C'est à 5 000 francs, 5 200 francs le sac. Donc bientôt, peut-être d'ici la fin de la semaine, ça va être disponible dans les départements. Voilà, ça, cet appui-là, on le met au niveau des forêts pour vraiment essayer de juger, vraiment de jauger sur le prix du bétail. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Et c'est l'affaire de Mohamed Lo. Mohamed, bonjour. Bonjour Mamadou Ndiaye. Nous démarrons les actualités hors de nos frontières au Soudan où le chef de l'ONU condamne fermement une attaque meurtrière de paramilitaires. Le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné hier l'attaque menée par un groupe paramilitaire contre un village au Soudan qui aurait fait plus de 100 morts. Alors que perdure depuis plus d'1 an dans le pays une guerre sanglante entre l'armée régulière et ses anciens supplétifs. En Europe, la propagande russe menace les alliés de l'Ukraine d'une 3e guerre mondiale. La semaine dernière, les États-Unis et l'Allemagne ont autorisé l'Ukraine à frapper des cibles militaires sur le sol russe avec leurs armes. La propagande russe menace désormais les pays membres au risque de déclencher une 3e guerre mondiale. Et en marge de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en France et à la veille du prochain sommet pour la paix en Suisse. Et en Amérique, l'OMS annonce le premier cas mondial de décès humain dû à la grippe aviaire de type H5N2. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a rapporté avant-hier le premier décès dû à une infection par un virus de la grippe H5N2. Il s'agit d'un homme de 59 ans décédé à Mexico. Aucune transmission à l'homme n'avait jusqu'à présent été attestée. L'OMS estime cependant que le risque actuel pour la population est faible. Et à Moyen-Orient, pour terminer, Mohamed, de nouveaux bombardements sur Gaza alors que la guerre entre dans son 9e mois. Des frappes israéliennes ont touché plusieurs camps de réfugiés ainsi que les villes de Gaza et Rafah dans la bande de Gaza selon des sources locales, alors que la guerre déclenchée par Israël après l'attaque du Hamas est entrée aujourd'hui dans sa 2e mois. C'est tout? Oui, c'était tout pour l'actualité hors de nos frontières, Mamadou.
L'actualité sportive, première édition du tournoi du directeur général du Crous Sine Saloum, centre régional des œuvres universitaires du Sine Saloum. Ce soir au programme, les étudiants du campus de Kaffrine vont accueillir les étudiants du campus de Sing Sing de Kaolack. Et demain, les personnels de Kaffrine feront face aux étudiants de Khelcom. Qualification mondiale 2026, les résultats d'hier, le Sénégal et RD Congo se neutralisent par un but partout. Égypte a battu Burkina Faso 2 buts à 1 pour la Guinée-Conakry sur l'Algérie. Même score pour le Ghana sur le Mali. Au programme ce soir à 19h, Nigeria fera face à Afrique du Sud, Maroc, Zambie, le champion d'Afrique, Côte d'Ivoire face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est tout pour ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Mamadou Ndiaye. Le 12-30. En collaboration avec la direction des infrastructures et des transports de Kaolack, l'Agence nationale de sécurité routière lance ses opérations pour mettre fin aux accidents de la route. Pour lutter contre la précarité dans le secteur de la presse, l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Kaffrine accompagne les acteurs concernés. Sur un séminaire de 2 jours sur la législation du travail a été organisé. Vous avez écouté les détails dans ce journal. Vous avez écouté également les actualités hors de nos frontières avec Mohamed Lo. Les sports ont mis fin à ce journal assuré à la partie technique par Sedina Ali Cissé. À la présentation était Mamadou Ndiaye. Bonne suite de programme sur les ondes de la radio UCN FM. Bienvenue sur la radio UCN FM 97.1 à Kaffrine, la voix de l'étudiant.